Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Très bien. Aujourd'hui, je vais continuer sur la question de la prière et te montrer certaines choses de la prière que je vais te conseiller de mettre en application. Et tu verras que cela marchera très bien pour toi. Beaucoup de personnes prient. Beaucoup de personnes se posent des questions sur comment est-ce que quand je prie, Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Alors, premièrement, dans 1 Thessaloniciens 5:17, il est dit prier sans cesse. Amen. Prier sans cesse. Donc, 1 Thessaloniciens 5:17 nous dit de prier sans cesse, mais entre-temps encore, cela ne suffit pas. Parce que dans les mêmes saintes écritures, encore, il y a un autre verset qui nous est donné dans le but de nous motiver justement à la prière. Et là, beaucoup de personnes se disent, bon, est-ce que ça vaut la peine que je prie parce que j'ai été déjà sauvé? Non, 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 non. Dans Luc chapitre 18, le verset 1er, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, 1 Thessaloniciens 5:17 te dit, prier sans cesse. Ça veut dire qu'à tout moment, tu vas prier. Maintenant, à quel moment tu dois savoir qu'il faut prier? Ça va monter dans ton cœur, ça va monter dans ton esprit, ça va monter dans ton âme. Et quand ça monte comme ça dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, prie. Et comment tu vas me dire que tu vas prier? Commence à parler. Et généralement, on commence par rendre grâce à Dieu. N'est-ce pas? Seigneur, je bénis ton nom, je te célèbre pour ce que tu es. En commençant à dire ça petit à petit, le Saint-Esprit en toi va t'amener maintenant dans le plongeon de la prière et va te révéler pourquoi il a réveillé en toi le feu de la prière. C'est bon? Maintenant, autre chose, dans Luc chapitre 18, le verset 1er, la Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Dans une autre version, on dit sans jamais se décourager. Donc, si Jésus a pris une parabole c'est un exemple schématisé que Jésus prend pour expliquer une situation. Donc, si Jésus même prend cet exemple pour pouvoir expliquer l'importance de la prière, c'est que la prière, on ne doit pas jouer. Donc, rien que ces deux versets sont des prétextes significatifs pour toi, pour que tu saches que prier est indispensable à la vie, prier est indispensable à obtenir la faveur de Dieu, prier est indispensable pour régner.
Parce que tout ce que tu vas obtenir sur la terre, tu ne pourras l'obtenir que par le biais de la prière. Et la foi donc est cette première action de main qui te permet de saisir donc dans le spirituel ce que Dieu prévoit pour soi. En d'autres termes, grâce à Luc 18, 1 et par 1 Thessaloniciens 5, 17, tu dois savoir que prier fait partie du quotidien des enfants de Dieu. Alors quelqu'un va me dire oh non, est-ce que c'est nécessaire? Ainsi de suite. Frère, je vais te dire que c'est plus que nécessaire. Il faut prier. Amen. Il faut prier. C'est très important. Maintenant, je te donne certains ingrédients qui vont te permettre de savoir que la prière, il ne faut pas jouer avec. Parce que là, avant de te donner les ingrédients, je vais te montrer certains cas. Je vais prendre rapidement dans les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de Luc. Luc 9, 29, il est écrit « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint, n'est-ce pas, devint d'une éclatante blancheur. » Mais je peux remonter un tout petit peu pour t'aider. Jésus va dire au verset 22, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Verset 27 du moins. Verset 28, « Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. » Vous êtes avec moi? 8 jours après que Jésus ait dit, certains parmi vous qui êtes ici, vous n'allez pas mourir avant, n'est-ce pas, qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. Eh bien, 8 jours après ça, Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. Et il est parti avec eux, où on dit il est parti avec eux sur la montagne. Pour faire quoi? Pour prier. Il n'est pas allé danser. Il n'est pas allé bavarder, comme on dit dans le jargon papoter. Il n'est pas allé pour ces choses. Il est allé prier. Et Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, est le meilleur exemple inspirateur, n'est-ce pas, de la prière. Si Jésus priait beaucoup et que toi tu dis que tu es disciple de Jésus, on doit retrouver la vie de prière en toi. Arrête d'être gros spirituellement de paresse parce que tu ne pries pas. Arrête. Je te dis la vérité. Tellement de choses sont stoppées parce que nous ne prions pas. Mais on préfère se lamenter. Ce n'est pas une bonne habitude. Il faut aimer la prière. Amen. Il faut l'aimer. Et si tu n'as pas la force d'aimer la prière, demande au Saint-Esprit de t'aider. Et je vous ai dit pour vous la parenthèse, tu dois au moins prier 2h40 à 3h de temps. Tu dois passer dans la présence de Dieu au moins. Prière, adoration, méditation de la parole, tout ce que tu veux. Au moins 3 heures de temps de ta journée. Tu vas au boulot, tu commences à 8h, tu finis à 16h. Ça fait 8 heures de temps que les humains te prennent. Tu reviens, tu es fatigué. À peine tu manges, tu vas dormir 8 heures. Ça fait 16 heures sur 24 heures. Il reste encore 8 heures de temps. Les autres 8 heures de temps là, ils sont répartis parce que si tu dors 8 heures, tu travailles 8 heures, ça fait 16 heures. Il te reste que 8 heures de temps pour que ça ne fasse 24 heures. C'est ça, non? Maintenant, quand il va rester les 8 heures, dans ces 8 heures là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont tes temps où tu regardes la télé, où tu vas sur les réseaux sociaux, où tu vas saluer les gens. Tu vois qu'à la fin de l'histoire, c'est comme ça que depuis des années, ta vie ne fait que tourner en rond. Et Satan a été tellement intelligent qu'il nous fait souffrir dans le travail et on n'a plus de force pour prier. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Jésus, malgré son niveau d'onction, malgré qu'il était loin, malgré qu'il voyait les anges, il n'a pas perdu son habitude de prier. Et la Bible dit au verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Quand Jésus s'est mis à prier, son vêtement a changé, son visage a changé. Une personne qui prie beaucoup, son visage est rayonnant. Une personne qui prie beaucoup, il y a une gloire qui se dégage. On dit dans le jargon que la personne est fraîche. Ou bien quand on te regarde, on dit tu es frais, tu auras envie de te bouffer. Bon, ça c'est une forme de sorcellerie qui dit pas son nom. Alors j'en passe, mais c'est une bonne. Enfin, s'il en existe. Alors, une personne qui prie, elle dégage une certaine énergie. C'est-à-dire quand tu la regardes, même si la vieillesse la guettait, son visage est toujours rajeuni. Parce que prier, c'est être dans la présence permanente et continuelle de Dieu. C'est ce qui arrivait à Moïse. Quand il est descendu, après 40 jours, son visage était glorieux. On ne pouvait même pas le regarder. Quand tu pries beaucoup, tu vieillis moins.
Quelqu'un qui prie beaucoup vieillit moins vite. Tu sais pourquoi? Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il est en contact, lui, il est dans le temps. Mais quand il prie qui? Dieu. Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est hors du temps, Dieu est dans l'éternité. Oui, regarde-moi bien. Dieu est dans l'éternité. Maintenant, étant dans l'éternité, donc tu quittes le temps et puis tu entres dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de mort. Dans l'éternité, il n'y a pas de maladie. Dans l'éternité, il n'y a pas de faiblesse. Dans l'éternité, il n'y a pas de paresse. Il n'y a rien, il n'y a que de la vigueur, de la force et du rajeunissement. Ainsi, quand tu quittes là, et que tu reviens, maintenant quand on te regarde, on dit « Wow !» C'est ainsi que Moïse pouvait être resplendissant. Son visage ne pouvait pas vieillir. Non, 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 non. Il était dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Il faut aimer la prière. Le visage de Jésus était resplendissant. Et quand tu pries, la gloire, je dis quoi? La gloire descend sur toi. La gloire descend sur toi. Amen. Et tu es glorieux. Maintenant, je vais te dire un autre secret. Quand tu prends l'habitude de beaucoup prier, en fait, la majorité de tes problèmes, on va le dire ainsi, ou de tes besoins, sont en train d'être traités pendant que toi, tu t'occupes d'autres choses. Tu comprends? C'est pourquoi si tu as cette soif, si tu avais cette nature de prière, fais tout pour ne pas la perdre. Je reconnais qu'humainement parlant, ça peut arriver que tu sois affaibli par les soucis de la vie, découragé. Mais même quand tu n'as pas envie de prier, prie. Même quand tu n'as pas de force pour prier, prie. Ouvre seulement ta bouche et commence à parler. Si tu ne peux pas le faire de l'intérieur, dis Saint-Esprit, aide-moi. Je te le dis parce que je l'ai expérimenté. Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi la force de la prière. Et tu vas voir que ça va commencer à monter. Par exemple, quand je me lève tôt le matin comme ça, je prie probablement très souvent de 4 heures jusqu'à 8 heures du matin comme ça. Je monte, je prie seulement, je marche, je déclare. Et souvent, je t'assure, je ne suis même pas conscient que je venais de faire 3 heures, 4 heures de temps. Parce que mon corps est habitué à la prière. C'est une routine, c'est une habitude. Si j'ai rien fait, c'est 2 heures, 3 heures, pas après. Récemment, je parlais avec le Seigneur, il dit, il faut qu'on monte à 7 heures, 8 heures de temps d'affilée. Je lui ai dit que j'y arriverai. Donne-moi un peu de temps seulement. Tranquille. C'est-à-dire, tu commences à prier à 7 heures, tu finis à 14 heures. Tu commences à 14 heures, tu finis à 21 heures. C'est-à-dire, depuis 14 heures, tu priais. Jusqu'à présent, tu n'as pas fini. Tu parles seulement à Dieu. Et tu communiques. Quelqu'un comme ça, quand il va sortir, comment tu ne veux pas que sa vie soit la conséquence de sa rencontre avec Dieu? Luc chapitre 11, verset 1er, toujours en prenant l'exemple de notre Maître, le Seigneur Jésus. La Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Luc chapitre 11, verset 1er. Donc Jésus aussi priait. Il priait un autre jour. Donc, hormis, de l'autre côté, c'était dans Jean, et c'était dans Luc chapitre 9. Juste 2 chapitres après, on le retrouve encore en train de prier. Ça, c'est Jésus. Mais regardez, on va à Luc chapitre 22. À partir, donc, je vais prendre du verset 44, je vais vite. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Est-ce que tu t'imagines? Jésus était prêt de se retrouver dans les difficultés de sa vie où il devait se retrouver, la mort approchait. Et ce qu'il a fait était incroyable parce qu'il s'est rendu compte que là, il fallait prier. Et là, ce jour-là, il priait au niveau du mont dit des Oliviers. Regardez ce qui se passe. Je lis dans la version la Bible en français courant. Jésus sortit au verset 39 et se rendit selon son habitude au mont des Oliviers. Quelqu'un comprend ce que je dis? Au verset 39, je suis dans la Bible en français courant, on dit Jésus sortit et se rendit selon son habitude au mont des Oliviers. Ça veut dire qu'il avait l'habitude d'aller au mont des Oliviers. Et quand Jésus va dans la direction du mont des Oliviers, ce n'est pas pour danser, ce n'est pas pour dormir, c'est pour prier. Et si la Bible dit selon son habitude, c'est qu'il avait l'habitude de prier. Il priait constamment. Donc quand la Bible dit selon son habitude, comprend que Jésus était un homme de prière. Donc tout disciple étant accompli et comme son maître, tu dois aussi prier, mon ami. Arrête de croire que les choses vont tomber du ciel comme des cadeaux du Père Noël. C'est pas vrai.
Tu ne l'auras jamais. Il dit, quand il fit arriver à cet endroit, il leur dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria. Il a fait quoi? Il s'est mis à genoux. Au moins, nous connaissons la posture de prière de Jésus. Gloire à Dieu, parce qu'on a eu cette révélation, cette instruction, je veux dire, dans la Bible. Il s'est mis à genoux. Il s'éloigne de ses disciples. Il dit, n'est-ce pas, il dit à ses disciples, priez afin de ne pas entrer en tentation. Mais regarde ce qu'il fait. Il les laisse. Lui, il avance un peu de quelques mètres. Il se met à genoux et commence à prier. Alors je te pose la question, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas prié avec eux et il s'est éloigné? Je te donne la réponse tout de suite. Et maintenant on dit, il pria en ces termes, verset 42. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. En fait, il a été sur le coup frappé d'une forme de maladie. Parce que dans le domaine médical, c'est une maladie, mais extrêmement rare, qui peut y arriver au point où quelqu'un, au lieu de transpirer de la sueur par les pores, mais il transpire du sang. Transpirer du sang. On appelle ça comment? Ok, regarde, l'hématidrose, appelée aussi sueur du sang, est une pathologie très rare. C'est pas ce que je te disais? Je suis passé par la médecine, donc je sais de quoi je parle. Une pathologie très rare dont la manifestation clinique, c'est-à-dire médicale, est la sécrétion du sang ou d'un liquide rougeâtre par les glandes sudoripares. Quand on te parle des glandes sudoripares, on parle des glandes sudoripares de la peau, c'est-à-dire les pores, les petits trous là, par lesquels tu as les poils là. Ça sort par là. Elle serait favorisée par l'anxiété et le stress. Donc Jésus était tellement stressé, s'approchant de l'agonie. Tu sais, il a tellement paniqué pour la mort qu'il a déclenché systématiquement une maladie rare. Heureusement que c'est rare. C'est une pathologie. Heureusement. Et c'était commun. Tous ceux qui sont stressés là vont mourir. Sa sueur est devenue du sang. Et moi, le jour où je lisais ce chapitre, je me suis rappelé mes cours de médecine. J'ai dit, waouh! J'ai dit, mais ça me rappelle une pathologie. Tac, tac, tac. J'ai dit, mais attends, tu vois pourquoi quand on est pasteur non instruit, on ne comprend rien dans l'évangile? Oh, je peux te choquer un peu? On peut aller dans les profondeurs. On lit le livre de qui là? C'est un médecin. Lorsque tu lis le livre de Luc par rapport à Matthieu, Marc et Jean, Luc est plus descriptif des mots parce qu'il est médecin. Donc quand il rédige, c'est pas le même Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Vérifie dans le livre des Actes des Apôtres, tu vas voir qu'il parle à un moment donné d'une forme de maladie là, il appelle ça la dysenterie. Dans le livre des Actes, il précise la dysenterie. La dysenterie est une maladie, vous avez entendu parler de ça. Donc Luc est un médecin, quand il regarde, il sait bien de quoi souffre Jésus. Tu comprends ça? Tu vois que Jésus n'était pas entouré de cancre? Amen. Tu n'es pas entouré de cancre, hein, frère? Luc, le médecin. Donc, l'hématidrose est une maladie très rare caractérisée par une sudation sanguine. Elle peut survenir chez une personne soumise à un stress extrême. Tu comprends? Divers facteurs ont été évoqués, comme une maladie systémique, des menstruations indirectes, un effort excessif, des causes psychogènes et d'autres encore inconnues. Donc, ici, quand on dit qu'elle est décrite comme étant un trouble de la sécrétion sudorsale caractérisé par la présence de globules rouges, de leucocytes et de plaquettes dans la sueur, elle s'inscrit volontiers dans le contexte d'un épisode de stress émotionnel intense. En fait, sur le coup, Jésus est tombé malade. À cause d'une seule chose, il devait aller à la croix. Et ça, il ne portait pas le péché d'Adam seulement. Hein. C'est toute l'humanité. C'est comme si tu vois la boule, là, la planète Terre, là, lui seul, on posait ça sur sa tête. Et toi, tu vas jouer avec le sang. Frère, c'est pourquoi j'ai dit, le sang de Jésus n'a pas coulé la première fois sur la croix. Non, 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 non. Non, non, non. La première fois, ça a coulé là. C'était là, là. Ça a commencé par là. Il réglait le contexte du jardin. Il était là, ça a commencé par là.
C'est pas sur la croix. Et la deuxième fois où ça a coulé, c'est quand on l'a flagellé sur le dos. Troisième fois, quand on a posé l'épine sur sa tête. Toi, tu t'amuses. Par la grâce de Dieu, on le verra. Le nombre de fois son sang a coulé. Et je vais te le citer sur le plan physique, c'est-à-dire biblique, et je vais te le citer sur le plan spirituel. Combien de fois son sang a coulé? Donc quand je parle de manifester, par exemple, ce soir la royauté de Christ, je maudis la pauvreté, l'esclavage sur toutes ces formes dans ta vie au nom de Jésus. Regarde, je te donne un seul prétexte pour prier et réclamer la royauté en Jésus. Un seul prétexte. Christ a porté la couronne d'épines. Une couronne tressée en épines. Et on l'a maudit avec ça. C'est-à-dire quand on regarde Jésus, ça va te choquer. On dit regarde le maudit. C'est pas parce qu'il était comme. Il était, c'est-à-dire maudit. Parce qu'il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Donc Jésus était un maudit. Un maudit pour toi et pour moi. Qui va oser aller prendre la place de quelqu'un pour dire qu'on va le maudit? Tu comprends ça? Dès l'instant qu'il a porté la couronne d'épines, tu ne dois plus jamais porter des couronnes d'épines spirituellement. Amen. Tu portes des couronnes authentiques de royauté dans tous les domaines de ta vie. Dis bien Amen. Et tu réclames ça. Mais si tu te tais, Satan va toujours te faire porter des... C'est pourquoi la couronne... Oh, je peux aller en profondeur. La couronne d'épines qu'il portait était le symbole, à travers son sang qui se versait, de la fin de ce décret pris par Dieu, de la malédiction en disant tu mangeras la sueur de ton front. Dès l'instant qu'il a porté la couronne d'épines, cette phrase-là n'existait plus. C'est pourquoi j'ai dit, il n'existe pas un enfant de Dieu qui doit travailler, manger à la sueur de son front. Ce n'est pas vrai. Sinon, la couronne d'épines n'a servi à rien. Je dis, tu es assis chez toi, tu commandes les choses par la prière et Dieu te les amène selon ton confort. Maintenant, tu es tranquille. Pourquoi tu veux forcément souffrir? N'écoute pas les gens qui te disent ça. N'écoute pas. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Pendant que tu dors, Dieu prépare ton menu. C'est comme ça que Dieu a voulu toujours nous transporter. Mais on a dit à Daddy, laisse-nous. Nous, on est grands. Nous, on va aller acheter à manger. Tu auras la dysenterie, frère. Que Dieu te délivre de tout raisonnement faux au nom de Jésus. Christ a porté la couronne d'épines. Ta royauté est rétablie. La sueur de ton front là, c'est terminé. Maintenant, tu demandes au Père, Père, donne-moi ce que tu as prévu pour moi. Il va te dire, mon fils, que veux-tu? Somme 2. Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et tu lui demandes selon que le Saint-Esprit monte ça dans ton cœur. Et je prononce au nom de Jésus, reçois. Amen. Amen. Alors, je poursuis. Dans Acte combien? Acte chapitre 28, le verset 8. La Bible dit, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Paul a fait quoi? Paul est parti, il a prié, il lui a imposé les mains et il a guéri. Qui raconte l'histoire? C'est Luc. Parce que Luc est l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Lui, en tant que médecin, il décrivait très bien les mots. On aura le temps de voir. C'est pourquoi je t'encourage à t'inscrire à l'académie. Il y a des choses que je vais te dire qui vont changer ton paradigme mental. Et donc tu vois que dans Luc 9, 29, la gloire était sur les vêtements de Jésus quand il priait. Dans Luc 11, 1, il s'est reculé pour prier encore un tout petit peu, comme il avait l'habitude de le faire à la montagne des Oliviers. Et là, dans Luc 22, 44, il a prié jusqu'à ce qu'il est tombé malade sur le coup. On a dit que c'est une maladie rare, non? Tu comprends pourquoi on dit il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies et vice-versa. Le gars a pris ça sur lui. Donc, toute forme de maladie qui peut t'embêter là, j'ai dit Jésus a accusé réception. Jésus a accusé réception. Donc, c'est pas normal que ça persiste dans ton corps. Il faut que tu parles. S'il a souffert de ça, moi je sais pas bien que mais pourquoi moi mon sang va couler encore? Ouais. Je lui rends grâce et j'anticipe les actions. Je peux sentir les mots.
Mais je parle, je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que je ne tombe pas souvent malade, mais je parle rapidement à mon corps quand ça ne va pas. Je dis, remets-toi en place au nom de Jésus. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je commande la pièce de rechange au ciel. Je t'assure que j'ai des médecins spirituels, des anges. Quand je me couche, qui m'opèrent et qui renversent. J'ai vu ça plusieurs fois moi-même. Et quand je me réveille, je sais que ouais, on a remplacé un organe. Ce corps doit prêcher l'évangile, frère. C'est vrai que bon, la vieillesse va venir, mais la vigueur, jusqu'à ce que je fasse ce à quoi Dieu m'a appelé, je dois avoir la force. À 120 ans, Moïse voyait encore clair, très clair. Il n'est pas mort aveugle, hein? Est-ce que tu comprends ça? Et il n'avait pas perdu sa vigueur. Mais regarde son camarade de mission, et qu'on appelait Élie. Les deux qui ont apparu. Et lui aussi était dans toute sa vigueur quand il quittait le char. Tu comprends ça? Alors pourquoi est-ce que Jésus n'a pas parlé justement à ces personnes, à ses disciples, quand il s'est éloigné un peu pour aller prier? C'est parce qu'il savait que les gars ne pouvaient pas supporter la dimension. Il allait traiter une affaire personnelle avec Daddy. Tu comprends? L'affaire était trop personnelle. Donc il fallait qu'il parte seul. Mais en plus de cela, le rythme de prière de Jésus, les gars n'allaient pas suivre. C'est pourquoi quelque part avec le temps, tu vois que quand il est revenu, il les a trouvés endormis. La Bible dit, au verset 45, après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et les trouva endormis. Épuisés de quoi? De tristesse. Eux aussi, ils étaient tellement fatigués. Qu'est-ce qui les a fatigués? Ils étaient tellement tristes qu'ils n'ont pas eu la force. Je peux aller plus loin? Un maître, un chef. Je reprends. Un maître, un chef. Je vais plus loin. Une autorité. Je vais encore plus loin. Un roi ne pleure pas devant ses sujets. Les disciples étaient tristes. C'était difficile. Jésus ne pouvait pas prier en leur présence. Voici une autre cause de son éloignement. Il fallait qu'il aille régler ça à l'interne. C'était chaud sur lui. Les gars ne devaient pas le voir. C'est pourquoi moi je dis dans ma définition, un homme, un vrai homme dans le foyer, il ne pleure pas devant sa famille. Tu sais où il prie? Où il pleure du moins? Il pleure sous la douche. Quand il se lave, comme ça les larmes se confondent à l'eau. Et quand il sort, tout comme dans la piscine, quand tu ouvres les yeux, après tes yeux sont rouges, on regarde, dit mais tes yeux sont rouges. Il dit oui, ça c'est l'eau. Il a pleuré. Parce que pleurer aussi c'est une force. Seuls les lâches ne pleurent pas. On vous a menti quand vous étiez petit. Ne pleure pas. Pleure. Ça fait du bien. Ça soulage le corps. Tu as trop d'eau dans le corps. Ça va vider. Ça va nettoyer tes yeux. T'as pas vu que quand tu finis de pleurer, tu es à l'aise? Après tu dors, non? Souvent il faut pleurer. Et Dieu n'est pas bête. C'est pourquoi souvent il te laisse pleurer. Parce qu'il voit que toi, tout ce qu'on dit, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Mais Jésus, même son sang, l'a coulé de stress et d'angoisse. Non, mon ami, moi je te le dis de façon officielle, je décrète ta journée de pleurs quand ça va arriver. Il dit celui qui porte la semence avec larmes. C'est pas ça? Il va moissonner avec chant d'allégresse. Ça veut dire que si jamais ta semence là, ça ne t'est pas dur sur toi, tu auras foi. Rien. Tu n'as pas bien compris. Amen. Quand tu vas donner à Dieu, ton cœur bat, ça fait mal. Mais ça veut dire que tu es content, mais ça fait mal. Et quand Dieu il regarde ça, regarde, il ne faut pas regarder là où tu peux. Regarde la suite. Il dit tu vas moissonner avec chant d'allégresse. C'est là que tu commences à danser. Témoignage, oh témoignage. Dieu a fait pour moi, oh. Célébrer avec moi l'Éternel. Mais il faut nous raconter aussi la personne où tu as pleuré. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi Dieu permet qu'il y ait des dossiers qui t'arrivent à des moments. J'étais en train de parler avec le Seigneur. J'ai dit, j'ai des insomnies. J'ai dit, Père, le ministère, les entreprises, les affaires, la famille. J'ai dit, ma tête chauffe. Tu sais, ça, c'est au moment où tu as même envie d'abandonner la foi. Et tu te souviens, il me rappelle en même temps, il frappe deux versets dans ma tête. Premièrement, celui qui met la main à la charrue regarde derrière n'est pas digne de moi. J'ai dit, je connais le verset. Deuxièmement, et mon juste vivra par la foi. S'il s'en détourne, mon cœur ne prend point plaisir à lui. Hey! J'écoute ça, je dis, ok.
Et moi-même, je me lève. Je m'encourage moi-même. Je dis, mec, ça va aller. Il n'y a pas le feu, ça va aller. Je me parle moi-même, ça ira. Je refuse de confesser le négatif parce que je sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La dame là dont son enfant était en train de mourir, tout ce qu'elle rencontrait, elle disait tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Même quand on te regarde, si tu es sûr que ça va, bon, en tout cas, ça va. Non, tu es sûr que ça va super, très bien. Il n'y a même pas le feu. Non, si tu dis Dieu fait grâce, ils vont comprendre. Je dis ça va très bien même. Moi-même, je suis dépassé des merveilles de Dieu sur ma vie. Quand tu te retournes, tu pleures. Ça va te consoler. Tu comprends? Parce que la foi consiste à faire semblant. Je t'assure, je t'ai la vérité. Quand j'ai fini de dire ça, j'étais épuisé. Tu cherches le sommeil, tu ne trouves pas. Tu as l'impression même qu'un ange va apparaître. Je vous dis, le Seigneur est mon témoin. La plupart des temps, quand on se sépare, je ne dors pas. Je m'en vais seulement, je te dis ça. Je m'en vais seulement me coucher parce que c'est une formalité. Sans moi-même, je sais que... Non, tu ne peux pas, frère. Tu parles à Dieu des mois. Je te dis que ça fait des mois, je parle à Dieu. Un seul, il ne répond pas. Non. Et à la fin de l'histoire, j'ai aimé ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais pourquoi je te laisse dans cette difficulté et puis tu es fatigué? J'ai dit non. Il dit, parce qu'après ça, je vais te payer un bon billet. Tu vas aller te reposer quelque part. Tu sais que souvent la chicotte de Dieu fait du bien. Parce qu'après, c'est lui qui paye le billet. Classe à faire. Et c'est là que tu dis aux gens, est-ce que vous savez d'où je viens? Tu comprends ça? Il faut aimer les moments difficiles. Parce que ça forge ton caractère, ça définit ta foi, frère. Pourquoi j'ai dit, suis un leader qui va te montrer ses marques. Vous voyez que les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils veulent seulement ce qui est déjà cuit. Église où il n'y a pas d'effort. Ils viennent, il y a écran, il y a clim, il y a tout. Mais si ce leader-là te raconte par où il est passé, frère, on l'a chassé, on l'a humilié, on l'a insulté. Et pendant ce temps, on lui envoyait comment ça s'appelle, des sujets de prière. Il priait quand même. Et il oubliait ses propres sujets. Ah! C'est pas du jeu. On est ensemble? Et donc, je te prenais l'exemple de comment ça s'appelle là, du Seigneur Jésus-Christ, pour que tu vois comment notre maître il a prié. Maintenant, je vais rapidement t'expliquer ce qu'il en est de nous dans la question de l'exaucement. Tu sais, écoute-moi bien, l'une des clés, ou les moments où le ciel s'ouvre pour toi, c'est quand tu pries. Je vais enlever ça de ta pensée parce que Dieu me l'a dit, je l'ai expérimenté. Écoute-moi très bien. À chaque fois que tu pries, le ciel est ouvert. Ne pense jamais, même si tu tombais par hasard sur une prédication qui dit que ton ciel est fermé, je te dis, dès que tu t'agenouilles, ton ciel s'ouvre. Parce que tu es fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je voulais démontrer dans Galates chapitre 3, le verset 7, le verset 9, ainsi de suite. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Tu comprends? Et quand le ciel s'ouvre, quand tu commences à prier, écoute-moi, le ciel s'ouvre. Ça veut dire que le ciel t'écoute, le ciel t'entend. C'est pourquoi il est écrit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu t'approches dans la présence de Dieu pour prier, tu dois croire d'abord que Dieu existe, un, et deuxièmement, il t'a écouté, deux. Ne recule pas encore avec le même sujet en train de rappeler ça à tout le monde. Ça peut arriver, mais rectifie-toi. Je vais te prouver qu'au moment de la prière, le ciel s'ouvre. Toujours avec l'exemple de notre maître. Prends-moi ta Bible, s'il te plaît. Nous sommes dans le livre de Luc. Toujours le docteur Luc. Luc chapitre 3, au verset 21. La Bible déclare, après, je suis dans la version Bible en français courant, après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. C'est pas ça? Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et qu'est-ce qui est descendu? Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. Pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Au moment où il s'approchait, le ciel ne s'était pas ouvert. Au moment où on l'a baptisé, le ciel ne s'était pas non plus ouvert. Mais c'est au moment où il priait, pendant qu'il était en train de prier, tac,
que le ciel s'ouvre. Écoute-moi très bien. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare l'ouverture de ton ciel pendant la prière, afin que la parole de l'Éternel soit vraie dans ta vie. Dis amen. Je le décrète, je le déclare. Et c'est la raison pour laquelle le diable ne veut pas que tu pries. Mais j'annonce sur ta vie un réveil dans la prière. J'annonce sur ta vie une force dans la prière. Une foi dans la prière. Je chasse la faiblesse au nom de Jésus et j'engage le ciel en ta faveur. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Aujourd'hui encore, notre ciel est constamment ouvert. Mais pour accéder au trésor du ciel, il faut juste prier. Amen. C'est pourquoi le diable attaque la prière. Parce qu'il sait que le ciel s'ouvre. Écoute-moi très bien. Si Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, ça ne veut pas dire qu'il les exauce en même temps. Quand on est en train de danser là, ça ne veut pas dire que forcément Dieu est en train de nous exaucer. La dimension de l'exaucement quand on prie n'est pas la même chose que quand on adore. J'aurai le temps de te l'expliquer très calmement. C'est pourquoi Satan aime beaucoup qu'on chante beaucoup à l'église. Il aime qu'on chante beaucoup à l'église, qu'on adore beaucoup. Ça, il n'a pas de problème. Mais prier là, tu n'as pas vu que quand on dit veiller de prière, là, les gens deviennent lourds? Parce que c'est une âme que Satan ne supporte pas. La prière, il ne joue pas avec. Il n'aime pas. Il déteste. Tu dois aimer la prière. Je vous dis, quand on prie, écoute-moi, on dégage un parfum. On dégage une odeur spirituelle. Il y a quelque chose. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. C'est pourquoi ceux qui prient beaucoup lèvent simplement la main et prennent des décrets. Et puis le décret prend place. Nous sommes, parlons de moi et ceux qui me ressemblent, des machines ambulantes de prière. Tout ce que je fais est commandé par le ciel. C'est pour dire quoi? La prière, je le dis et j'insiste, ça ouvre le ciel. L'Esprit Saint me dit de te dire, fais l'exercice chaque jour de prier 5 minutes. Fais l'exercice de prier 5 minutes tous les jours. 5 minutes. 5 minutes. Fais l'exercice. Il ne faut pas que la semaine, la journée finisse, tu n'as pas prié 5 minutes. Il ne faut pas. Prie. Et c'est parce que les gens n'aiment pas prier que Dieu est obligé souvent d'envoyer des difficultés financières, matérielles, professionnelles, intellectuelles, sentimentales, spirituelles, pour te pousser à prendre un temps de retraite. Parce que quand Dieu se rend compte que ta vie est désordonnée, tu ne pries pas, il va t'envoyer des problèmes. Personne ne va te dire d'aller prier. Tout le monde va t'énerver à l'église. Tu vas penser que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est ton père même qui regarde, dit, mais l'enfant là, depuis là, il ne prie pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, je me suis dit, ah, moi, je ne sais pas. Je le regarde, je l'ai piqué, il n'a rien compris. Ah bon, ok. À qui est-ce qu'il doit? On dit, alors là, son crédit a beaucoup d'aide. Bon, il dit, ok, je tiens le cœur du roi entre mes mains, n'est-ce pas? Et je l'oriente dans la direction que je choisis. Il dit, lâche un peu. Pah, ça commence à chauffer. Si tu ne me donnes pas mon argent, tu vas me sentir. On t'appelle de partout. Au début, tu dis laissez-moi. Au bout d'un moment, tu ne peux plus. Mais tu entends. Tu commences à te lever. Il faut que je prie. Père, au nom de Jésus. Tu m'appelles prophète. Il y a culte. Un mardi, on n'a pas culte, frère. Tu commences à prier. Dimanche, frère, mais loin. À sentir maintenant. Et tu commences à prier. Tu commences à prier. Et tu entends. Quand l'Éternel approuve les voies de Nord, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis. Ça commence. La parole. Et Dieu dit, ah, donc tu connais ça. Tu connais ça. Tu dis, Père, je déclare. Et maintenant, quand tu tombes à l'église, je commence à parler. Tu dis, prophète. C'est incroyable. Dieu m'a révélé ça pendant que je priais. Ah. Faut me dire la partie où ça chauffait. Tu vois? C'est pourquoi tu vois, malgré les difficultés que tu as, quand tu viens à l'église, quand tu viens à la présence de Dieu, quand on prie, tu es ressourcé. Mais tu as l'impression que quand tu sors, le problème t'attend. C'est-à-dire que quand tu viens, tu es équipé pour affronter le problème. Tu vois, non? Alors, on te pousse. Quand tu arrives dehors, tu dis, Dieu, le culte est fini. C'est là maintenant que tu viens chercher les clés de l'église pour vouloir prier. Aie une vie de prière. Amen. Maintenant, je te donne des ingrédients favorables pour ta vie. Et comme je te l'ai dit, et qui vont te faire du bien dans le contexte de la prière. Mais attends, avant d'aller plus loin, donne-moi Actes chapitre 7, le verset 59. Je vais parler d'Étienne. Actes chapitre 7, le verset 59. Étienne était en train de prier pendant qu'on était en train de le lapider. Qui se rappelle de cette histoire de la vie d'Étienne? Pendant que les gens le lapidaient, Étienne priait. Il priait avec les saints. La Bible déclare ceci. Lors de la mort d'Étienne, on dit, tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne faisait quoi? Priait ainsi. Et on dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et on dit, puis il tomba à genoux et cria avec force, Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. Après avoir dit ces mots, il mourut. Les dernières paroles d'Étienne étaient celles-ci. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et ensuite, Seigneur,
ne les tient pas pour coupables de ce péché. Regardez le mystère caché. Il est à genoux. On est en train de le lapider. Et quand on lapidait les gens, c'était avec des gros cailloux à l'époque. Ça peut te fendre la tête. C'est un seul caillou qui tombe sur toi. Ça pouvait te fendre la tête et tu mourais sur le coup. Mais je donne l'exemple. Comment tu peux comprendre que la personne est à genoux? On est en train de lapider la personne. Parce que tu ne peux pas rester debout longtemps. Forcément que tu vas te retrouver à genoux. Forcément peut-être tu es couché. Dans cette posture, il ne crie pas de douleur, mais il prie. Moi je te dis, en renversant ce texte, pour te faire comprendre ceci, pas en l'enlevant de son sens, mais en t'expliquant la profondeur. C'est dans la douleur, plus la douleur est forte, plus tu pries. Plus l'adversité est grande, plus tu pries. Plus ça s'empire, plus tu pries. Au nom de Jésus, plus tu pries. Ça veut dire que c'est quand la bataille devient plus rude que toi aussi tu redoubles d'efforts dans la prière. À la fin de l'histoire, qui gagne? C'est lui qui gagne. Deux choses. Il dit, Seigneur Jésus, je te remets mon esprit. Et ça, c'est parce qu'il savait que sa mission était terminée. Parce qu'ils ont lapidé aussi le bien-aimé Paul. Ils l'ont laissé pour mort. Mais lui, il n'est pas mort. Parce que sa mission n'est pas finie. Je te le dis en vérité. Un loin, un prédestiné, un fils de Dieu ne quitte la terre que quand il a accompli sa mission. Pas avant. C'est pourquoi je maudis le sorcier qui va tenter quelque chose contre toi. Retour à l'envoyeur, le feu sur lui, si ça casse sa maison et sur tout ce Dieu. Au nom de Jésus, tu ne quitteras, je te condamne à quitter la terre que quand tu auras fini ta mission. Avant ça, jamais. Je maudis les accidents, je les annule, les dangers, les maladies, quelles que soient leurs formes, sans effet, au nom suprême de Jésus. Jamais, au grand jamais. Et j'en prends pour exemple le Christ qui a crié à la croix, tout est accompli. Donne-moi ce verset où on dit, après avoir dit ces paroles, il rendit l'esprit. Ça veut dire que quand il était encore sur la croix, là je vais vous donner un mystère, mais je ne vais pas trop aller là-dessus. Ce n'était pas encore accompli. S'il n'ouvrait pas la bouche pour dire que tout était accompli, ce n'était pas encore fini. Il ne pouvait pas mourir. En vérité, écoutez ce que je vous dis. On est venu. Il fallait... Oh, mais c'est incroyable. Ah Seigneur, quelle dimension. Tant qu'on ne lui a pas percé le côté, c'est pas encore fini, frère. Amen. On dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit quoi? L'esprit. C'est la même chose qu'Étienne a dit. Il dit, entre tes mains, Seigneur Jésus. Il a dit quoi? Seigneur Jésus. Il n'a pas prié le Père, hein. Étienne en mourant. Amen. Étienne dit, Seigneur Jésus, je te remets, prends mon esprit. Mais pourquoi il dit, Seigneur Jésus, je te remets mon esprit? Il rend compte. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Père, entre tes mains, n'est-ce pas? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est pas ça ce qu'il a dit, non? Luc combien? Non, Docteur Luc, chapitre 23, le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Luc nous raconte, il nous dit que Jésus a crié, il a dit, Père, entre tes mains, je remets quoi? Mon esprit. Et il est mort. Jean 19, 30, il a pris quoi? Le vinaigre. Et il a crié, tout est. Après avoir dit ces paroles, il est mort. Alors, qui nous raconte une version, qui nous dit une autre version? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quelqu'un va nous dire que non, la Bible se contredit, il y a trop de contradictions. Frère, reste calme. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je prends d'abord la partie où Jésus dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a appelé qui? Il a appelé qui? Le Père, n'est-ce pas? Étienne, dans Actes, a appelé qui? Très bien. Maintenant, pourquoi Étienne n'a pas appelé Dieu? Je peux t'expliquer? Regarde, qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Étienne? C'est Jésus. Chacun remet à son propriétaire. Jésus remet au Père qui l'a mandaté. Étienne remet à Jésus qui l'a appelé. Retiens ceci. À chaque fois que tu pries, le ciel est ouvert. Amen et Amen. Et acclamons le Seigneur.